دعوتي لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وانر طريقي كي أراه تطيب. أسعد قلوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours sur le sujet des causes d'exaucement de l'invocation et le fait de prendre en garde à celles qui sont causes d'obstacles et de non-exaucement des invocations. Et nous avons cité l'importance dans le dernier cours de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, car nous sommes tous dans cet immense besoin de notre Créateur à tout moment. Et Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement, qu'il réponde à mon appel en se soumettant à moi et croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, il dit de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, c'est-à-dire lorsqu'il invoque sincèrement en ressentant son besoin vis-à-vis d'Allah, dont il sait qu'il est capable de l'exaucer sans que son cœur ne s'attache à personne d'autre. Et lorsque tu demandes, le fait de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs et aussi par sa seigneurie, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a les noms les plus beaux et les attributs les plus beaux et plus parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms et écartez-vous de ceux qui les profanent, ils seront rétribués pour leur agissement. Donc le fait que tu sollicites Allah subhanahu wa ta'ala dans tes invocations par ses noms et attributs, mais aussi par sa seigneurie, comme il est venu dans ce noble hadith, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a illustré dans ce noble hadith par sa parole que la personne lève ses mains au ciel et sollicite Allah subhanahu wa ta'ala par sa seigneurie, par sa parole: Ya Rab, Ya Rab. Donc, en disant ô Seigneur, ô Seigneur. Et cela fait partie de la seigneurie d'Allah, car c'est lui qui exauce les invocations. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui donne toutes choses et qui gère cet univers. Donc, c'est le fait de unifier Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie. Ar-Rububiyyah. Elle consiste à unifier Allah dans sa création. Tu reconnais cela. Tu unifies Allah dans sa création, que c'est lui qui administre cet univers, c'est lui qui gère cet univers, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui donne la vie et la mort, subhanahu wa ta'ala. Et qu'à lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, fi surati Fatir, dans le verset 3: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
Allah Azza wa Jalla dit: existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et Allah, c'est lui le créateur de toutes choses. Qala subhanahu wa ta'ala: Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun. Allah il dit fi surati Ghafir dans le verset 57, la création des cieux et de la terre, la création des cieux et de la terre est chose plus grande que la création des gens, pour celui qui médite, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand tu vois la composition des êtres humains, eh bien elle est bien, et ce qui contient comme créature cet univers, eh bien elle est bien moins complexe que celle de l'univers, de la création de l'univers au sein duquel les gens existent. Cependant, très peu de gens méditent sur cela. Eh bien, le fait que tu sollicites Allah par sa ar-rububiyyah, par le fait de l'unifier dans sa seigneurie, par sa seigneurie, c'est une des causes, et aussi par le fait de le solliciter, de lui demander par ses noms et attributs. Par exemple, tu demandes à Allah: Ya Rahman, ô tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Razzaq, ô toi qui donnes la subsistance, car c'est Allah qui donne, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui octroie la subsistance, subhanahu wa ta'ala. Tu demandes ce dont tu as besoin comme besoin, et donc tu lis le nom adapté à ta demande. Et aussi par le fait de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala par sa seigneurie et de reconnaître sa seigneurie, que c'est lui qui est unique dans cela et que personne ne doit être associé à lui dans cela. Eh bien, tout cela fait partie des causes d'exaucement des invocations. Puis, nous avons vu aussi que la situation de la personne qui demande, qui est dans une situation où il est, comme il est venu dans le hadith, de son état de voyage échevelé et poussiéreux, dans un état désordonné et sans arrogance, il n'est pas pris d'orgueil, car la personne qui est prise d'orgueil, c'est une cause qui est arrogant. Aussi, c'est une cause qui empêche que son invocation soit exaucée, soit acceptée. Donc, cette personne, elle disposait, comme nous avons pu le voir, des causes d'exaucement des invocations, mais malheureusement, elle avait des obstacles qui s'opposèrent à ces causes d'acceptation de son invocation. Et la principale cause de cela, c'est le sujet de ce noble hadith d'une très grande importance, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri d'illicite, comment pourrait-il être exaucé? C'est-à-dire que l'exaucement est éloigné de lui. L'exaucement est éloigné de lui du fait de ces obstacles qui sont réunis. D'où, chers frères, chères sœurs, l'importance de prendre au sérieux le sujet du licite et de chercher sa subsistance et la consommation de ces biens de manière de source licite, et de consommer ce qu'Allah nous a rendu licite, et de se divertir. Les divertissements doivent être dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son humble livre: mangez des nourritures licites. Et quant aux choses qui sont illicites et qu'Allah a interdit, la personne doit s'en écarter, car elles sont mauvaises, soit à la consommation, soit il y a nuisance pour la personne, il y a mal pour la personne dans celle-ci, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit une chose, si ce n'est qu'il y a un mal pour la personne dans cela.
Et aussi, parmi le plus grand mal, c'est que c'est une cause que ces invocations soient refusées et non acceptées. Et donc, on voit par cela que ce n'est pas seulement le fait d'invoquer qui est demandé, mais c'est aussi de réunir les causes d'exaucement des invocations et de s'écarter des obstacles qui sont cause de non-acceptation des invocations, et de savoir que la personne, elle est dans un immense besoin de son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'en est-il si ces invocations ne sont pas exaucées? Comment la personne, elle peut trouver réussite et bonheur? Eh bien non. Elle ne peut pas trouver réussite et bonheur si ces invocations ne sont pas exaucées. Donc elle doit faire toutes les causes possibles, de réunir les causes d'exaucement des invocations et s'éloigner de celles qui mettent obstacle à celles-ci. Nous passons maintenant aux enseignements tirés de ce noble hadith. Et ils sont nombreux. Donc on va en citer quelques-uns. Parmi ces nobles enseignements tirés de ce noble hadith, on compte parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala At-Tayyib, c'est-à-dire le bon. Donc cela fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a cité Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh dans l'explication des 40 hadiths de l'imam Al-Nawawi rahimahullah. Donc le bon, c'est-à-dire qu'il est pur et exempt de tout défaut et imperfection, subhanahu wa ta'ala. Il possède, comme nous l'avons cité, la perfection et la plénitude absolue. Il accorde abondance de biens à ses serviteurs. Il n'accepte que les actes et les aumônes purs, licites et exclusivement voués à lui. Et comme l'a décrit le prophète alayhi salatu wassalam dans ce noble hadith par sa parole, certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Donc il a décrit alayhi salatu wassalam Allah azza wa jal comme étant bon, et c'est-à-dire qu'il est dénué de tout défaut et imperfection. Il est bon en lui-même subhanahu wa ta'ala, et dans ses noms et attributs, dans ses ordres et ses interdictions, il est bon subhanahu wa ta'ala sous tous les aspects, et il est dénué de tout défaut subhanahu wa ta'ala. Allah ne fait que le bien. La personne, elle doit savoir que Allah, elle doit ressentir, elle doit croire, avoir certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien, et ses jugements sont les meilleurs des jugements et les plus appropriés aux intérêts de ses serviteurs. Car cette religion, c'est lui qui les a créés, et c'est lui qui sait ce qu'il y a de bon pour eux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les meilleurs jugements. Ces jugements sont les meilleurs et les plus appropriés aux intérêts de ses serviteurs. Et les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils conviennent à toute époque. À toute époque. Et ils conviennent à tout endroit et toute situation. La personne, elle doit savoir que cette religion, elle est applicable. Cette législation, elle est applicable à toute époque, tout endroit et toute situation. Et que les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala de même. Et parmi les bénéfices que l'on tire de ce noble hadith, c'est que les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus beaux et les plus parfaits, comme Allah azza wa jal fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Il sollicite, demande à Allah par ses noms. Et écartez-vous de ceux qui les profanent, ils seront rétribués pour
leurs agissements. Donc ça fait partie des causes d'exaucement, comme nous avons pu le voir, des invocations, le fait que tu demandes à Allah par ses noms, par ses plus beaux noms, subhanahu wa ta'ala. Et tu le sollicites aussi par sa seigneurie, comme il est venu dans ce noble hadith, Ya Rab, ô Seigneur, la personne qui a demandé. Donc tout cela fait partie des causes d'exaucement des invocations. Et le fait que le croyant ressent que Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe largement de sa création. Yani l'intérêt de ceux qui accomplissent comme œuvre, l'intérêt il revient à nous. Yani c'est nous qui en tirons profit. C'est une cause de bien pour la personne dans sa vie d'ici-bas, une cause de récompense dans l'au-delà, une cause d'entrée au paradis éternel. Donc c'est le serviteur, c'est lui qui est dans le besoin de son Seigneur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement de sa création. Donc il n'accepte, le fait qu'on sache qu'il n'accepte de ses créatures que ce qui est bon. Il n'accepte de ses créatures que ce qui est bon. C'est pour cela que si l'œuvre contient du shirk, du polythéisme, que ce soit du polythéisme majeur, tout comme mineur, eh bien, cela est rejeté et non accepté. Allah ne l'accepte pas, car l'œuvre n'est pas bonne. Il en est de même pour l'aumône. L'aumône que la personne, elle donne. Quelles sont les sources qui lui ont été la cause de donner cette aumône? Si ces causes sont illicites, eh bien, elle ne sera pas acceptée de lui, cette aumône. Car Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et le fait d'avoir donné, par exemple, une aumône avec de l'argent volé, avec de l'argent obtenu par les trafics de stupéfiants, avec toute autre acquisition non licite, eh bien cette aumône donnée n'est pas valide et n'est pas acceptée d'Allah, car elle n'est pas bonne en elle. Elle n'est pas bonne en elle, car l'acquisition de ce qu'elle a donné est d'une source illicite. Donc la personne, elle doit prendre garde à cela. Il est donc interdit de faire des aumônes avec des biens qui sont illicites ou obtenus de façon illicite. Puis nous tirons profit aussi de ce noble hadith que les œuvres se divisent en deux catégories. Les œuvres se divisent en deux catégories. Nous avons les œuvres acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est cette œuvre qui est acceptée d'Allah? Eh bien, c'est l'œuvre qui est bonne. Une œuvre qui est pieuse, qui a réuni les conditions d'acceptation de cette œuvre. C'est-à-dire les deux conditions d'acceptation qui sont la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et d'être en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et si ces deux conditions ne sont pas réunies ou l'une d'entre elles n'est pas réunie, eh bien l'œuvre est alors rejetée. Donc nous avons soit l'œuvre qui est bonne et qui est pieuse et qui a réuni les deux conditions d'acceptation qui sont la sincérité et la conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, qui est cause d'acceptation de cette œuvre, et si elle n'a pas réuni ces conditions ou l'une d'entre elles, eh bien l'œuvre sera alors rejetée. Donc l'importance que le croyant connaisse cela, connaisse les causes d'acceptation des œuvres et les causes de refus des œuvres. Car ce qui prouve cela, la personne qui voue une adoration pour autre qu'Allah, que cela soit du shirk majeur, du polythéisme majeur, c'est-à-dire d'associer à Allah autre qu'Allah dans son adoration, ou de vouer toute forme d'adoration quelconque pour autre qu'Allah, qui est du polythéisme majeur, ou que ce soit du polythéisme mineur.
comme par exemple l'ostentation ou autre. Eh bien, ces œuvres-là ne sont pas acceptées d'Allah. Pourquoi? Car elles ne sont pas bonnes. Et Allah se passe de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et car il accepte que ce qui est bon. Comme il est venu dans un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dans ce hadith qudsi, قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. Ce hadith a été authentifié par l'imam Muslim. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah exalté soit-il a dit, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne lui ainsi que son association. Donc on voit par cela la menace sévère du polythéisme, du shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah, à lui la puissance et la grandeur, a dit, et c'est ce qu'on appelle un hadith divin, hadith qudsi, qu'il se désavouait de l'œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il se désavoue de l'œuvre qui était mélangée à l'ostentation pour un associé ou autre, car Allah n'accepte que les œuvres qui ont été sincèrement accomplies pour lui. Donc on voit par cela l'importance de la sincérité dans les œuvres et le fait de vouer nos œuvres exclusivement pour Allah, car Allah nous a créés dans le but de l'adorer lui seul, unique. Qala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, qu'ils m'unifient dans mon adoration. Et il n'y a pas un messager sans qu'il n'ait appelé à cela. Alors, les messagers, ils ont tous appelé à unifier Allah dans l'adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur ordonner d'adorer Allah, c'est-à-dire unifier Allah dans l'adoration, et de s'écarter du at-taghut, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit par cela l'importance de la croyance, l'importance de corriger notre croyance, d'apprendre notre croyance et de l'enseigner à nos enfants, de leur enseigner cela à bas âge, afin que cela s'inculque en eux et qu'ils prennent les bases de leur croyance, qui sera cause d'être préservés de toute ambiguïté qui peuvent leur être inculquées, qui peuvent leur être données. Donc, le fait d'apprendre ces bases de la religion et de les mettre en pratique. Et aussi le fait d'être, donc l'acte dont l'association est commise, qu'elle soit mineure, bien évidemment qu'elle soit mineure, cette association, ou majeure, est un acte qui est rejeté par Allah et donc non accepté. Donc on voit l'importance de la sincérité dans cela. Et Inch'Allah, dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, nous parlerons de la deuxième condition, qui est être en conformité dans nos actes avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui est la deuxième condition de validité des œuvres, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la sincérité dans son culte, dans son adoration, et le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans notre pratique religieuse. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. كي أراه يرضي لله رب العالمين.
تطيب. أسعد قلوب